Bonjour à tous chers amis, on va voir aujourd'hui dans la santé d'après la halakha numéro 3, on va voir les différents aliments que la Torah, la halakha nous déconseille de manger à cause du danger qu'il peut y avoir. Alors c'est pas forcément des dangers matériels, c'est-à-dire des dangers, oui, des dangers, bien sûr, des dangers de vie, mais on va voir les dangers qui peuvent exister, du fait qu'il y a certaines choses que la halakha considère que c'est considéré comme du poison, des choses que pas forcément les gens font attention parce qu'ils ne savent pas, et c'est ça pour ça qu'on va les apprendre, de savoir qu'est-ce que la halakha nous conseille de faire, comment agir dans certaines situations. D'abord, la règle générale, c'est écrit dans la Torah, dans Chumash Devarim, chapitre 4, verset 9, Ishamar halakha oshmar nafshecha meod. Fais attention, garde-toi, protège ton âme, qui veut dire, on a déjà vu le fait de faire attention à sa santé. Et c'est pour ça de faire attention, de ne pas perdre sa santé, la santé du corps. Viens les Chachamim te donne une règle dans la Gemara Choulin, page 10, et dans Shulchan Aruch, Siman 173, qui est Chamira Sakanta Meisura. C'est plus grave parfois un danger qu'une interdiction. Qui veut dire, c'est plus grave de te mettre dans une position de te mettre dans un danger que de faire quelque chose d'interdit. Et parfois, manger quelque chose qui est un danger de le faire, c'est plus grave que de manger quelque chose d'interdit. Et c'est pour ça qu'on va voir ce que les Chachamim nous conseillent, ou ce qu'ils déconseillent, et qu'est-ce qu'ils te disent, qu'est-ce qui est considéré un danger. Vas-y, dis-moi si tu sais une chose, par exemple, que la Torah te dit que c'est considéré un danger de le manger. Le plus connu, c'est quoi? Non, pas d'interdit, justement. Ça parle des choses cachères à 100%. Le lait et la viande. Le lait et la viande. Non, le lait et la viande, c'est interdit. On a mélangé. C'est interdit, parce que c'est des choses interdites. Je ne parle pas des choses que la Torah a interdites. Je parle des choses que la Torah te dit que c'est un danger. Par exemple, la Torah t'interdit de mélanger le poisson et la viande. Oui. Pourquoi? C'est pas interdit. Tu peux avoir du poisson le plus cachère et la viande la plus cachère, parce que tu peux avoir ce qu'on appelle la lèpre. Alors à l'époque, c'était la lèpre, mais la halakha considère que c'est un danger. C'est déconseillé. Non, c'est un danger, mais on vient de voir que la Torah dit que c'est un danger. On vient de voir que Chamira Sakanta Meisura, la Gemara dit c'est plus grave. C'est-à-dire, on fait beaucoup plus attention à des choses qui sont un danger que des choses qui sont interdites. D'accord? C'est pour ça, par exemple, on ne va pas cuisiner, pétrir, cuire des poissons et de la viande ensemble ou côte à côte. Même si tu vas manger chacun séparément. Alors oui, on peut les manger dans le même repas, sauf qu'on se lave la bouche entre les deux. Et on va attendre 6 heures. Personne n'attend 6 heures. Pourquoi attendre 6 heures? Non, entre la viande et le lait. Oui, ça c'est autre chose, c'est une interdiction de la Torah. Entre la viande et le lait, c'est interdit de les manger ensemble, mais d'attendre les 6 heures, c'est ce qui est conseillé, mais d'attendre moins, Non, pas attendre c'est moins. déconseillé. Non, là, arrête de dire, hein, on va pas, c'est pas les lois de Il le lait et la viande, on ne parle pas de ces lois. Mais, oui, mais encore une fois, la règle aujourd'hui, elle est qu'on attend 6 heures. On ne parle pas maintenant du lait à la viande, que d'après il y a deux avis, est-ce qu'on se rince la bouche et on mange la viande juste après, ou on attend une heure après le Zohar, ce que beaucoup suivent, comme Chabad, etc. Mais le contraire, c'est 6 heures, on discute. Mais là, on te parle de ne pas mettre ensemble, on dit tout à l'heure, le poisson et la viande. Et puisqu'on ne met pas ensemble le poisson et la viande, c'est pour ça que même quand on veut les manger dans le même repas, on se lave la bouche entre les deux. La Shulchan Aruch même parfois te dit que certains ont l'habitude de se laver les mains entre le poisson et la viande. D'accord? Et c'est pour ça qu'on ne va pas les cuisiner ensemble dans le même four, par exemple. On doit chauffer dans le même micro-ondes. Je ne parle pas une après l'autre, je parle ensemble. Donc, si un des deux il est couvert, ou si c'est dans des grands fours dans lesquels, c'est les grands fours industriels que l'odeur et le goût ne passent pas d'un à l'autre, ça serait permis. Mais Karadine, et là, répond à ta question. D'après la halakha, tu as le droit de cuisiner du poisson dans une marmite de viande, même si tu viens d'utiliser la marmite de viande dans les dernières 24 heures. Mais le problème reste que tu ne pourras pas manger ce poisson avec des produits laitiers, puisqu'il était dans une marmite de viande dans laquelle tu viens de faire de la viande dans les 24 heures. Tiens, on va faire le cours pour la fois Shlema de Emi Bat. Comment c'est le prénom? Rana Batsar. Mais Karadine, après la halakha, te dit que tu peux même couper du poisson avec un couteau de viande. Et même tu peux couper un oignon ou des choses piquantes pour les cuisiner avec du poisson. Mais il y en a qui font attention, de préférer avoir un couteau particulier pour le poisson et pour les choses qui sont piquantes comme le citron, comme les oignons, etc. Et il y en a qui sont malades d'avoir des marmites particulières pour le poisson et des marmites particulières pour la viande, pour justement qu'il n'y ait pas de transmission de goût ou quoi que ce soit. Tu as le droit de cuisiner du poisson dans un four en viande, même si tu as utilisé le four pour la viande dans les 24 heures, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de résidus de viande à l'intérieur. Pareil, si tu fermes la boîte, si c'est une boîte fermée plastique, etc., tu peux la cuisiner dans un four de viande, même si le four il n'est pas totalement propre. Si jamais tu as par exemple du liquide ou du jus de viande qui est tombé dans les poissons, alors on doit enlever ce liquide qu'on voit, qui est apparent, et après ça, tu dois évaluer s'il y a 60% dans la marmite, 60 fois plus de poissons que de viande, à ce moment-là tu peux manger les poissons. S'il n'y a pas 60, tu n'as pas le droit de manger le poisson. Regardez, c'est déconseillé. Tu n'as pas le droit, c'est assourd. La Khat a dit c'est un sourd.
Et il y en a même qui te disent, ceux qui sont mahmir, de cachériser la marmite. Je ne peux pas maintenant Shulchan Aruch, je ne veux pas qu'on se déconseille. En même temps, le poisson et la viande. Si tu as de la viande qui est tombée dans la marmite de poisson, s'il n'y a pas 60 fois plus de poisson que de viande, tu n'as pas le droit de manger ces poissons. Oui, donc là, on n'est plus dans les déconseillés. Pourquoi la halakha l'interdit? Parce que c'est un danger. Il ne devrait pas te mettre en danger. Comme le lait et la viande, c'est pareil. Le lait, c'est pas un danger, c'est l'interdiction. C'est pas l'explication derrière. Là, on te parle de danger. C'est beaucoup plus grave. C'est un niveau élevé. Donc, c'est pas dangereux de manger le lait et la viande, c'est juste que c'est interdit. 100%. Alors que l'autre, c'est interdit. Et c'est un danger. Danger, exactement. C'est plus important. Exactement. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il y en a qui sont mahmir même de cachériser la vaisselle. Mais non, il y en a qui ont un doute. Il y en a qui se disent qu'à la place de cachériser, tu peux seulement suffire de laisser de ne pas utiliser l'ustensile pendant 24 heures. Après ça, tu peux utiliser sans cachériser. Tu as le droit d'avoir deux personnes qui mangent sur la même table, toi et ta femme, ou peu importe des amis, et on a le droit de manger sur la même table du poisson et de la viande. Tu n'as pas besoin de faire une séparation entre les deux comme on fait si on mangerait sur la même table, du lait et de la viande. D'accord? Quand tu manges du poisson et après la viande, le contraire, la halakha, elle te dit qu'il faut manger quelque chose entre les deux, un morceau de pain, ou boire quelque chose. C'est comme si tu fais un rinçage entre le poisson et la viande. Et pareil, on a l'habitude de changer la vaisselle. Changer la vaisselle, ainsi que changer les couverts entre le poisson et la viande. Ça, c'est le Ramo Yoredea, Siman 116. On fait aussi attention de ne pas manger du poisson et du lait ensemble. Du poisson et du lait, c'est écrit dans le Bet Yosef Yoredea, Siman 87. Et on a le droit de manger du poisson et du beurre, ou bien avec des autres, comment on appelle ça, des autres produits laitiers, etc. Tu vois bien que dans beaucoup de restaurants, j'ai l'habitude de faire de la pizza avec du fromage et du saumon ou du thon, etc. Pareil, on fait attention à tout ce qui est la transpiration humaine, que la halakha considère un poison de la mort, à part la transpiration de la figure. Transpiration humaine. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas mettre du manger, de ne pas cacher du manger sous les aisselles, ou dans sa peau, dans son corps, comme quelqu'un qui a dû manger, qui n'a pas ultraporté ou quoi que ce soit, qui va le mettre quelque chose qui touche son corps. On n'a pas quel endroit, il pourrait éventuellement transpirer et que la transpiration va toucher le manger. Pareil, la halakha considère, alors encore une fois, c'est une halakha qui a dévié, qui a changé avec les années, mais à l'époque, que les maisons se trouvaient dans des endroits, dans des cours, il y a des serpents ou des scorpions, et tu as laissé des boissons découvertes pendant la journée sans que personne les regarde. La halakha t'interdit de boire ces boissons parce qu'à cause du danger, parce qu'on a une crainte que peut-être des serpents ou des scorpions, ils ont bu de ces récipients, ils ont laissé là-bas un venin. De quelle boisson on parle? Le lait, le vin, l'eau, le miel et de l'ail écrasé. Le vendredi soir, quand tu laisses le verre de qui-douche. Oui. Pour le lendemain. On le couvre. Alors ça c'est une autre chose, parce que c'est pas que ça soit taillé. Par contre, on va arriver. Tout d'abord, aujourd'hui, on n'a pas de serpent et scorpion chez soi, j'espère pas. Si quelqu'un il en a, il faut bien qu'il change de maison. Même si tu vois, aujourd'hui, des gens te disent un serpent qui est sorti des toilettes et des choses, c'est pas quelque chose de normal. Le vin mevouchal. Non, le vin mevouchal, par exemple, un vin mevouchal, s'il était dévolé, il n'y a aucune crainte. Le vin mevouchal, il n'y a aucune crainte. Pourquoi on recoupe? Pour la simple raison que parfois, je le vois régulièrement à la maison, tu vois en été, des bestioles qui tombent. T'as juste, des fois au bureau, tu reviens le lendemain, juste dans ton verre, il y a une bouche qui est tombée. Pourquoi elle n'est pas tombée ailleurs? La poussière. Exactement, il faut mieux recouvrir, c'est tout. Est-ce que tu as le droit de le jeter? Oui. Si tu veux, tu peux jeter, mais c'est pas ta chute. Si tu veux, tu peux jeter. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui reste d'abord? Parce que si tu as pris un verre de taille normale, et tu as bu un réveil, il ne devrait pas rester. Si tu as donné à la famille, etc., qu'est-ce qui reste? Tu donnes à chaque membre de famille, tu as bu toi, qu'est-ce qui va rester? À part si tu prends des grands verres, il y a 1 litre dedans. C'est comme les gens aujourd'hui, ils aiment bien faire. À fond, tu bois pendant le repas. Qu'est-ce que... Ok. Comme j'ai dit, aujourd'hui, cette halakha, elle a changé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que dans la majorité des maisons qu'on a, on n'a pas de scorpion et on n'a pas de serpent. Et donc, minadin, après la halakha, ça c'est une halakha qui change avec le temps. On a le droit de boire des boissons qui sont restées découvertes. Par exemple, comme j'ai dit, on ne parle pas maintenant de ce qui est le vin qui reste découvert, ça c'est autre chose. Mais du boisson, tu as laissé une bouteille d'eau ouverte, etc. Il n'y avait pas d'interdiction. Néanmoins, on ne voit pas le vin qui est resté découvert pour faire kiddush dessus. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans Shulchan Aruch. C'est écrit la fameuse phrase dans Malachi, Akriyevina l'erpechatecha, tu dois... Est-ce que tu vas l'amener ça à quelqu'un qui est un ministre ou quelqu'un qui est un gouverneur? Est-ce que c'est quelque chose qui va admirer, qui va accepter? C'est pas pour sur le vin. Pareil, quand on parle de boisson découverte, si c'était une boisson découverte qui était dans une boîte, une boisson découverte qui était dans le frigidaire,
Tu as oublié de fermer la bouteille. Ouais. Ou bien un bol. Tu sais, par exemple, je sais pas, il restait de la soupe, du jus, peu importe, de la compote, c'est bon. Ou une armoire fermée, il n'y a pas l'interdiction de boisson découverte, tu as le droit de faire kidouche dessus, même pour le vin, à condition que ça n'a pas perdu son goût. Donc si tu as mis les verres de kidouche, par exemple, dans le frigidaire, pas de problème. Sans couvert, sans rien. C'était quoi la question? T'as oublié. Ok. On va juste après. Pareil, on évite, on n'a pas le droit de manger sous le lit. Manger ou boisson, même si c'est dans une valise, même si c'est dans une armoire, dans une boîte en fer. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch te dit, Hashem nishpat yichot shmirat haguf, ru'ara shere alem, il y a un mauvais souffle, un mauvais esprit qui est sur ce manger-là. On parle bien sûr quand tu mets du manger ou des boissons. Est-ce que le vin qui reste du midi, par exemple, si on ne le finit pas, on peut l'utiliser pour la 100%, aucun problème. Je rajoute du vin. Faut rajouter, tu peux utiliser, sans problème. Sans problème. Pourquoi on rajoute 100%? Ouais. Pourquoi on rajoute? Pour pas que ce soit un yain pagoum, un vin qui a été touché, qui a déjà été utilisé. Quand tu rajoutes, tu l'as retabilisé. On met pas d'eau dedans. Non. Pas besoin de mettre de l'eau. Qui mettent de l'eau, des gouttes. Le problème de mettre de l'eau, c'est qu'encore une fois, tu risques après de rentrer dans la problématique que si ce vin, c'est pas un vin qui est 100% vin, il a déjà été mélangé, dilué avec de l'eau, si tu rajoutes encore de l'eau, tu risques d'avoir le problème que ce ne sera pas la bracha après la gafette. Parce que parfois tu mets et tu as fini la bouteille entre vendredi soir mais le jus de raisin. Ah, ça dépend combien d'eau. Ça dépend combien d'eau, encore une fois. Ça dépend. En général, je ne pense pas que le vin de qualité qu'on a aujourd'hui, c'est un vin qui est mélangé avec de l'eau, dilué avec de l'eau. Mais il faut faire attention. On peut mettre un peu oui, il n'y a pas d'interdiction. Faire des bords, oui, bien sûr. Donc on a dit le manger sous le lit, c'est interdit. On en parle bien sûr du manger ou des boissons qui sont sous le lit, qui est par terre. Mais s'il n'est pas sur le parterre, c'est-à-dire si ce n'est pas vraiment la terre, mais par exemple dans le bas d'un avion, c'est dans une valise que tu as dans l'avion, ou bien sur le bas d'un bateau, ou bien sur un plateau. Sur un plateau, tu pas le plateau par terre. Non, en dessous du lit, non. Non, si le plateau est tombé par terre, il est par terre, non. Ou bien quand tu mets par exemple du manger sous, comment on appelle ça, sous une poussette d'un bébé, tu sais, le truc en dessous, etc. Tu as le droit, il n'y a pas de problème. Et pareil, quand on met du manger ou des boissons sous le coussin qui n'est pas vraiment sous le lit, on ne craint pas à voir. Quand est-ce que ça peut arriver ça? D'abord quand tu vas en vacances, que tu es amené avec toi des choses à manger, ou tu as un élève, un enfant qui est parti à la yeshiva, comme j'ai eu mon fils il n'y a pas longtemps, et qui l'a amené avec lui des bricoles, des snacks, etc. Et que où ils mettent les valises sous le lit. Donc ça, il ne faut pas faire. C'est pas grave, il faut les enlever, il faut les mettre dans l'armoire. On ne laisse pas sous le lit. Dans une maison, en général, les gens ne mettent pas du manger sous le lit. Ça arrive plutôt quand tu es en vacances, dans les hôtels, etc. Mais c'est vrai que la majorité. Comme ça, tu t'es préparé un plat. Pourquoi tu mettrais sous le lit? Par terre. Non, tu le mets par terre. Par terre, il n'y a pas de problème. Le temps que tu. Par terre, il n'y a pas de problème. Pas par terre maintenant, on a dit sous le lit. Ah, pas par terre, que sous le lit, en dessous du lit. Pas le sol. Pas par terre, tu veux mettre par terre, mais par terre, c'est pas un problème. Pas par terre, on met sous le lit. Sous le lit, on ne peut pas, d'accord? C'est le lit qui est le problème, c'est ce que j'ai dit, sous le lit, d'accord? Troisième chose que la halakha t'interdit à cause de danger, c'est les oignons, les œufs et l'ail que tu as épluché totalement et que ça a passé la nuit, tu n'as pas le droit de les manger. Sauf, si tu n'as rien mis dedans. Pas maintenant de marinade, tout de suite voir. Même si c'était fermé dans un sac dans le frigidaire. Pourquoi? La halakha te dit parce que Ruara Sherelem, il y a un mauvais souffle qui règne sur eux. Et c'est qu'est-ce qu'on fait en général? Donc quand tu as coupé par exemple des oignons, etc. pour faire une salade, et tu as mis ça dans la salade, et tu n'as pas voulu assaisonner la salade avant pour pas que ça devienne comme ça juteux ou quoi que ce soit, si tu as mis quelques grains de sel dedans, tu as mélangé du sel ou du poivre, tu as mis quelque chose, c'est bon. Si tu n'as rien mis, et tu as par exemple dans les traiteurs des fois qui te coupent des salades en plus, ça, il faut jeter. Il ne faut pas utiliser. Et parfois, ils préparent des oignons après découpés. Alors ils mettent. Et c'est un problème. Avant que ça soit cuit ou j'en sais rien. Il n'y a pas de problème. Ça a été préparé. Si c'est le reste de la veille, non. Non, c'est le reste du jour. Non, mais tu veux pas ça. Pour ça, c'est important d'avoir un traiteur qui connaît la halakha. Les œufs, la même chose. Moi, ça m'arrête de faire des œufs durs. Alors, c'est avec la peau. Veille. Tu ne les as pas épluchés. J'ai enlevé la coquille. Tu as tout enlevé. J'ai tout enlevé. En fait, j'ai préparé mon bol pour le midi. D'accord. Le lendemain. Ouais. J'ai fait des lentilles. D'accord. Des œufs. J'ai fait des œufs durs, je les ai épluchés, j'ai tout mis dans le tupperware et j'ai mis au frigidaire. Et le lendemain, je suis parti. Et t'as rien mis dedans? J'ai pas mis, ouais. Non. En général, il faut rajoute quelques grains de sel. Ça, tu mets quelque chose. Il y avait les lentilles avec. Ça veut rien dire, non. Alors maintenant, comment on fait? Non. Si tu n'as pas enlevé toute la peau, c'est ce qu'on fait en général pour un oignon. Donc, quand tu as des gros oignons, tu laisses la racine. Tu laisses une partie de la peau, une partie de la racine. Donc, tu as coupé un demi-oignon de ce que tu vas utiliser. L'autre demi, tu n'as pas enlevé la peau, par exemple. Et pareil, si tu as laissé la racine de l'oignon ou de l'ail, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de crainte. D'accord? Ça, c'est la moitié, tu utilises une partie. Exactement, et après le reste, tu n'épluches pas, tu éplucheras après. Tu coupes en deux depuis le départ avant d'éplucher. Oignon, œuf et ail. ail. D'accord?
Maintenant, si c'est des œufs, de l'ail et de l'oignon qui étaient mélangés dans une salade, ou comme je t'ai dit, si tu as mis quelques grains de sel dessus, ou même de l'huile laissé passer la nuit, parce qu'il m'était dit qu'on peut les manger, parce que le fait que tu as fait un changement, que c'est pas naturel, il n'y a pas de rouhara, il n'y a pas de mauvais souffle dessus. Tout ce qui est aujourd'hui la farine, pas la farine, la poudre d'ail, la poudre d'oignon ou d'œuf, tu as le droit de, parce que ça vient en général dans des bols, dans des boîtes. Donc là, tu veux dire que c'est passé la nuit 100 fois. Il n'y a aucun problème, c'est encore une fois, ça a passé un changement. D'accord? Pareil, certains aujourd'hui te disent que le fait que c'est des sachets industriels, des oignons, tu sais, quand tu achètes dans les magasins congelés, des oignons coupés ou des trucs pareils, on peut permettre, il n'y a pas de problème du fait que c'est passé la nuit, on ne fait pas attention. Après, la troufa, c'est pas important. Il y a certains périodes dans l'année on évite de boire de l'eau, mais c'est pas important aujourd'hui. Il y en a qui ont l'habitude qu'à chaque fois qu'ils vont boire un peu d'eau, ils vont verser un peu du verre, puis comme ça, ils enlèvent le mauvais souffle qu'il y a sur l'eau. Mais aujourd'hui, encore une fois, tout dépend. Ça, c'était parce qu'à l'époque, ils faisaient attention avec, quand ils buvaient de l'eau des fleuves ou des étangs, que de boire seulement quand tu vois ce que tu bois, et ils avaient l'eau qui passait à travers leurs deux mains, de pouvoir voir la clarté de l'eau. Mais tu n'as pas le droit de boire de l'eau avec une seule main ou de boire directement du tuyau ou du robinet dans ta bouche. Et surtout pas quand il fait nuit. Pourquoi? De peur que tu vas avaler des insectes ou quoi que ce soit, que tu ne vois pas ce qui se passe. Ça, c'est quand tu arrives dans des jardins, dans des parcs, des fontaines, etc., que les gens ne voient pas ce qu'ils voient. En général, les gens ils font attention aujourd'hui on a les bouteilles, etc. C'est pour ça que celui qui veut boire même d'un tuyau qu'il y a dans la cour, il faut qu'il fasse attention de ne pas boire directement du tuyau, mais d'abord faire passer par ses mains ou dans un verre, de plus voir ce qu'il voit. Parce que sinon tu peux voir ce qui passe à l'intérieur. Il y a le fameux grand souci, le grand débat qui se passe avec l'eau qui reste dans un ustensile en métal, un ustensile en verre comme les kumkum. Et la halakha te dit, tu n'as pas le droit de boire de l'eau tiède dans un verre, dans un ustensile en métal, parce que c'est dangereux pour le corps, à part si tu as rajouté quelque chose à l'intérieur, comme des herbes, comme des épices, etc. Pareil, si la nuit elle est passée, et l'eau elle était dans cet ustensile en métal, tu n'as pas le droit de les boire, mais tu peux avec ça te laver la main. Maintenant, si tu l'as chauffé l'eau, et au début de la nuit, et l'eau elle est encore en train de bouillir, et c'est ce qui se passe en général dans les kumkum, que c'est pas que ça bouille sans arrêt, c'est que sans arrêt ça garde la chaleur, et si ça descend en température, ça se réchauffe, là tu peux les boire. Et de toute façon, comme j'ai dit aujourd'hui, beaucoup ont l'habitude d'être méquilles sur ça, de fermer les yeux, parce qu'on dit que puisque c'est quelque chose que tout le monde fait, donc on n'a pas de crainte et on ne pense pas qu'il pourrait nous arriver quelque chose. Et ça, c'est la raison pourquoi aujourd'hui on te permet d'avoir... C'est une règle. Tout le monde fait la même erreur que. Pas de problème d'une erreur. La halakha te dit que puisque c'est quelque chose que d'Ashuba Rabim, que c'est ce que tout le monde fait, c'est devenu la norme, on ne fait plus attention, il n'y a plus de crainte. Shomer Ptaim Hashem, Dieu nous protège. C'est une règle. On ne va pas maintenant de faire une interdiction, on va pas parler des choses qui étaient à l'époque considérées comme quelque chose. Maintenant, la vérité, elle est que les matériaux qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas des matériaux de rouille, etc. Tu vois, les marmites qu'ils avaient à l'époque, c'était différent, c'était pas la même chose aujourd'hui, c'est de qualité. C'est de l'aluminium, c'est pas bon. Tout à fait. Oui, encore une fois, mais ça chauffe sans arrêt. De l'eau qui boue en permanence dans de l'aluminium, je ne pense pas que ça soit très bon. Par rapport à quoi tu parles? Les particules, les trucs et tout. Oui, mais tu parles par rapport à la santé, mais très bien. Moi, aujourd'hui, on te dit. Par rapport à la santé. Oui, mais aujourd'hui, tu vois très bien que tu as des endroits sur Terre, dans les hôtels, n'importe quel endroit où tu vas, ou dans les traiteurs. Non, tout le monde a les kumkum. Oui, mais sur un allumage 24, ça dure sur 7. Bref, on fait une analyse sur 100 kumkum de l'eau qui sort, qu'est-ce qu'il y a dedans. Il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas d'aluminium ou des choses comme ça. Je sais pas. Parce que c'est ce qu'ils font maintenant dans les bouteilles en plastique, c'est la norme. Oui. Et ils sont en train de découvrir que dans toutes les eaux des bouteilles en plastique, elles sont contaminées par les particules. Si tu écoutes tout ce qui est contaminé, donc tout, le téléphone portable ça te contamine, l'air ça te contamine, respirer ça te... Je sais plus rien. Il y a un moment c'est la norme, oui. Mais ils se rendent compte 20 ans après qu'il y a des problèmes. Que ça change. Pareil, la halakha te dit on ne boit pas directement d'une marmite, parce que c'est mauvais pour les yeux. Pareil, on ne boit pas du liquide qui coule d'un tonneau, parce que ça peut rendre aveugle une personne. C'est pour ça qu'on essaie de manger, de boire d'un verre seulement quand on est assis. On dit qu'en général, les Talmid Chacham ne mangent pas debout. Et après, d'avoir mangé et bu, de ne pas se lever tout de suite, d'attendre. C'est pas de commencer à faire du sport tout de suite, quelqu'un a mangé et bu, il va commencer à courir, etc. Pareil, la halakha te dit, on ne fait pas rentrer du manger ou des boissons dans les toilettes, parce que c'est un endroit dans lequel il y a ce qu'on appelle ce mauvais souffle. Où ça peut arriver, chez soi à la maison, non, mais encore une fois, ça peut arriver quand tu es en vacances, ou dans des endroits où tu n'as pas beaucoup d'endroits où te mettre des valises, etc., et tu as amené avec toi du manger. Et dans les toilettes, il y a beaucoup plus d'espace, même si le manger ou la boisson elle est couverte. Maintenant, a posteriori, si tu as fait rentrer du manger des boissons dans les toilettes, il y en a qui évitent de le manger, c'est écrit dans certains avis, il y en a qui disent on peut manger quand même, surtout quand il était fermé dans un papier ou dans un plastique ou dans un sac qui n'était pas à découvert. Et néanmoins, la halakha te dit que ce qui est le plus courant, ce que tout le monde fait et que personne pense, les médicaments.
les médicaments que tout le monde met dans les toilettes, des armoires à médicaments qui sont dans les toilettes de la salle de bain, si tu as mis des médicaments dans les toilettes, et surtout tout ce qu'il y a aujourd'hui, les cachets, il n'y a aucun problème. C'est ce que je te dis, il n'y a aucun problème. C'est dans des placards, et c'est souvent dans la boîte. D'accord, pas très bien. La khalat te dit que c'est permis. La khalat te dit que c'est permis, on ne fait pas attention, d'accord. Mais comme je te dis. C'est quelque chose un peu à l'air libre, où l'air il est pas. Non, on parlait en termes de manger, etc. Même si c'est fermé, vaut mieux éviter dans les toilettes. Mais la vérité, elle est où chez toi tu fais entrer du manger dans les toilettes? Comme j'ai dit, chez soi, non, mais ça arrive quand tu es dans les hôtels ou quand tu es en vacances, on aura pareil. D'accord. Alors il y en a qui évitent, il y en a qui disent qu'on fait attention à ça, surtout quand c'est enfermé aujourd'hui, c'est pas juste à l'air libre, c'est dans des sacs ou c'est dans des trucs, donc on fait pas. Mais les cachets, les médicaments, il n'y a pas de problème. Passons maintenant rapide, parce que c'est des sujets qu'on peut passer dessus des heures, mais c'est pas le sujet, avec du lait qui a été prélevé par un non-juif. Aujourd'hui, on est en mode politiquement correct, on ne dit plus du chalavakum, du lait non-juif, on dit du chalav stam. Tu vois, dans tous les produits non cachers, aujourd'hui, ou des produits qui sont faits par des cacheroutes, chalav stam, c'est du lait simple. Il ne faut pas te dire du lait qui a été prélevé par un non-juif, parce que tu veux dire chalavakum, moi je mange pas, moi je mange chalav Israël, puisque c'est pas chalav Israël, tu dis chalav stam, c'est la même chose, peu importe. La halakha te dit que un juif n'a pas le droit de boire ou de manger du fromage ou du lait qui a été prélevé par un non-juif, de peur qu'un non-juif a mis et mélangé à l'intérieur des produits non cachers. Maintenant, si tu as cuisiné du lait pareil, il faut cachériser l'ustensile. A priori, un juif doit être présent. Et c'est pour ça que dans beaucoup de produits laitiers cachers, c'est écrit mitrilat chaliva depuis le début de la trait, s'assurer que le keli il est propre et qu'il n'y a rien de lait de chameau à l'intérieur. Comme aujourd'hui, tu as beaucoup de fermes de chameaux, ou beaucoup d'autres choses, etc. Aujourd'hui, on va y arriver. Aujourd'hui, on va y arriver. Laisse-moi on va y arriver. Et c'est pour ça qu'on va on fait attention de ne pas prélever dans un ustensile qu'en général un non-juif a l'habitude de prélever du lait, de peur qu'il reste du lait non caché à l'intérieur. Quand tu as, par exemple, des femmes de ménage ou des employés non-juifs qui vont prélever les animaux qui sont dans la maison d'un juif quand tu as une ferme, etc., tout le temps, qu'il n'y a pas d'autres maisons non juives à l'intérieur, moi, il n'y a que les maisons de juifs, tu n'as pas de crainte qu'il y ait un animal non caché qui est rentré, tu peux le laisser depuis le départ prélever le lait. Mais s'il y a une autre maison non juive à l'intérieur, il faut qu'il y ait une présence d'un juif, même si c'est un enfant de 9 ans, etc. Et s'il n'y a pas de présence, c'est pas grave. Maintenant, on ne boit pas du lait qui a été prélevé par un non-juif, sans la présence d'un juif, même s'il est vendu dans des fermes ou dans des laitières qui vendent que des animaux cachers sous le contrôle du gouvernement. Pourquoi? Parce que la halakha te dit que c'est quelque chose de spirituel. Boire du lait qui est pas du lait qui est chalav Israël, ça peut amener des doutes dans la émouna, dans la foi en Dieu, etc. On ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. Quand on te dit qu'aujourd'hui on a la possibilité, le gouvernement te promet que, j'ai dit c'est un dossier, c'est trop compliqué, c'est pas le sujet, on pourra faire un jour un cours dessus. Maintenant c'est vrai que tu as des communautés qui permettent et qui te disent que puisque le gouvernement il a des normes et que de toute façon on respecte les normes, néanmoins, celui qui va être marqué vaut mieux. On a vu en France il y a quelques années avec les lasagnes au cheval et de beaucoup d'autres choses. Ça veut dire que les normes sont des normes, c'est ce qu'il faudrait faire. La réalité elle est que celui qui veut détourner les normes, il peut le faire. Et on voit malheureusement à tous les jours. Et après, comme j'ai dit, à part le fait de ne pas respecter les normes, il y a aussi le problème qui est un problème, on va dire, de la émouna, d'avoir confiance en Dieu. Combien de fois la Bible dit aux enfants de faire attention qu'ils écrivent Chalav Israël, etc. Depuis le plus bas âge, et surtout qu'aujourd'hui, en France surtout, oui, dans un pays, il y a tellement de produits cachés, tellement de facilités, même la liste du consistoire, etc. On a vu qu'il y avait, il n'y a pas longtemps, il y avait les yaourts Danone, etc., toute cette histoire, qui après s'est avéré que c'était fait avec du porc, tout ce que tu veux. Donc, le problème, c'est que dans les produits cachers, moi, il y a un souci, c'est que c'est souvent, par exemple, les gâteaux. Le même produit avec une. Non, les gâteaux, les bonbons et tout, ils sont souvent avec beaucoup d'additifs, d'huile de palme, des machins et des trucs. Oui, je sais pas de tout. Je sais pas de tout. Même le lait, il n'y a pas de lait chamour bio. Il n'y a pas du lait contrôlé, tu vois. C'est un lait, tu sais pas d'où il sort. Le lait qu'on achète en truc, bon, c'est un lait. Alors, quand tu vas dans les classiques, il y a marqué les bio, les produits d'offrande. C'est du porc bio, du porc bio, du chameau bio et de la truie bio. C'est un peu contrôlé. Bio. Les gâteaux, huile de palme, 98 grammes de sucre. Il n'y a pas un truc sans. Il y a des choses dans le cachet. Il y a aujourd'hui. Pas en France, il y a, il faut juste voir. Non, il y a aujourd'hui la industrialisation cachère. On y va. J'ai Leader Cash, j'ai Boucherie Gourmet, et j'ai Hyper Cachet.
On y va. Hein. On va faire un jour un cours dans le supermarché. Ouais. Les fromages qui ont été faits par des non-juifs, c'est pareil, sont interdits parce qu'ils ont l'habitude de les faire tenir dans ce qu'on appelle des pots des intestins des animaux non cachers. C'est pour ça que les Chachamim les ont interdits. Mais de les faire, prendre, je vais les commencer le nom maintenant. Mais si un juif il a vu comment on fait les fromages et comment on a fait les fromages et comment on a prélevé le lait, il peut les manger. Et pareil, il y a aussi le problème que des fois ils vont traire les vaches et les animaux pendant Shabbat et faire les fromages pendant Shabbat. Alors si un juif il a vu comment ça a été fait, on peut manger les fromages parce qu'un non-juif qui a fait des choses pour lui Shabbat, pas pour le vendre, il n'y a pas d'interdiction. Pas dans l'industrialisation, etc. Pareil, la halakha te dit qu'il ne faut pas manger des choses qui sont abominables. Pas manger dans des ustensiles abominables. Pas manger avec des mains sales. Pas manger dans des ustensiles sales. Tout ça, c'est interdit d'après les Chachamim. Ça rentre dans l'interdiction de la Torah. Al teshartzu et nafshatechem, ne pas rendre ton âme abominable. Pareil, des animaux qui ont fait la chute alors qu'ils allaient mourir. D'après la halakha, on n'a pas le droit de les manger. Il faut éviter de les manger. Et la dernière chose pour ce chapitre aujourd'hui, qui est de ne pas manger des choses qui t'emmènent à l'oubli. Que tu risques d'oublier ce que tu as appris, oublier tout court, comme le Chachamim te dit, c'est quoi par exemple? Manger des olives, et c'est pour ça qu'il y en a qui ont l'habitude qu'on ne mange pas des olives simples, on mange toujours quand c'est mélangé avec de l'huile, pas manger du cœur d'un animal, pas manger un manger qui a été mangé par des souris ou un chat, pas boire l'eau dans laquelle tu t'es lavé, et on fait aussi par exemple de faire attention de ne pas manger du pain cru, ou du pain qui n'a pas été assez cuit, manger ou bien de boire de l'eau qui coule dans le cimetière, tout ça c'est des choses qui peuvent amener une personne à oublier ce qu'il a appris. Ça c'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans ce chapitre. Et la semaine prochaine, ou la semaine d'après, on verra les choses interdites dans les maisons. Comment faire dans les maisons, se protéger, faire des barrières, faire des rampes, etc. Des protections. Là on a vu par rapport au manger, après on verra les autres lois qui sont en rapport avec le danger. Cours en replay sur eTorah.fr. Très bonne journée à tous et Dieu veut à la semaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.